les balances et bienvenue sur El Tarot de Mano. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 30 mai 2022 au 5 juin 2022. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que c'est du général, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Je vous invite évidemment à aller voir les signes de la semaine. Je vous mets la playlist à la fin de la vidéo. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, on se retrouve sur le tarot de Malou.com et on y va tout de suite les balances avec vos énergies principales. C'est parti. Allez, quelle est votre énergie principale? On en a deux. On a la 5 de bâton et le magicien. On sort d'un conflit, on sort de zone de conflictuelle avec une personne ou même plusieurs. On décide de sortir d'un micmac, d'une incompréhension. On décide de se libérer. Moi, ce qu'on me dit, c'est que vous avez la clé de la solution, en fait. On parle de conflit. Alors, ça pourrait être un conflit personnel possible, mais je vois plusieurs personnes autour de vous et vous allez juste tirer votre épingle du jeu. C'est comme ça que je le ressens. Vous allez dire, ok, moi, ça m'intéresse pas. Et le fait de se retirer, j'ai la sensation que ça va donner la première impulsion au groupe. Mais vous, votre idée, c'est non, mais moi, ça me gave, je sors de ça, tout simplement. Quel est votre atout? La 8 d'épée. Et oui, vous êtes bloqué, je vous sens vraiment bloqué entre plusieurs personnes, pris à partie par rapport à une trahison. Ouais, vous êtes une figure d'autorité, entre guillemets, on vous fait confiance. Sauf que vous ne voulez pas jouer parce que ça alimente le conflit. Et donc vous, votre atout, c'est je sors de ça et je dis un peu merde à tout le monde. C'est comme ça que je le ressens. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge pour vous? La tentation, le diable, le fait de rentrer dans l'ego, de se protéger, Vous vous protégez en sortant du conflit. Mais là, c'est de prendre sur soi, de rester là-dedans et de ne rien faire. C'est pas se protéger, c'est de s'économiser. Le risque, c'est de rester dans ce conflit d'ego et ça vous épuise, en fait, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Le valet de coupe. On écoute ses émotions. On s'écoute, c'est peut-être un peu bancal, mais on repart à zéro, on dit stop, on dit merde. J'ai l'impression que les autres ne vont pas vous comprendre. Mais vous allez avoir un regard différent sur vos relations, vos rapports aux autres. Et il y a une forme de lâcher prise, vous sortez du sacrifice. Et vous vous dites, ouais, on a l'ermite, vous avez besoin qu'on vous foute la paix, vous en avez marre qu'on vous prenne à partie, qu'on vous demande votre avis sur des trucs qui sont conflictuels, vous le savez. Et là, c'est stop, je sors de ça, vous vous débrouillez sans moi. Pas mal. Au niveau pro, qu'est-ce qu'on a les amis, les balances? Énergie principale, on a le roi de denier, ça se stabilise. Au niveau pro, vous savez très bien ce que vous faites, vous êtes bien et ça fonctionne. Quoi que vous fassiez, ça fonctionne. Votre atout, c'est la dualité avec la 2 d'épée et la 6 d'épée. Vous ne vous prenez pas la tête, ça veut dire que dès qu'il y a quelque chose qui coince, vous allez rebondir. Vous ne laissez pas de place au doute. Vous savez avancer, vous savez rebondir, vous avez les bons réflexes, si je puis dire. Vous faites les bons choix aussi, c'est ce que l'on m'envoie. Le défi, le challenge, c'est de s'enfermer dans le travail. Je pense que le général va correspondre au relationnel. Votre défi, votre challenge est de s'enfermer dans le travail, de trop mettre d'énergie dedans. Alors certes, ça marche, certes, ça vous nourrit, que ce soit intellectuellement ou financièrement, mais le risque, c'est de s'enfermer là-dedans et de ne pas faire attention au reste, en fait. Quelle est votre réussite, les amis? L'équilibre. Vous allez retrouver l'équilibre. Vous vous protégez en étant au boulot. Certains sont, à mon avis, à leur compte et ça vous fait du bien. Mais vous allez remettre de l'équilibre dans tout ça. Il y a peut-être un peu trop de travail en début de semaine, mais après, vous allez vous calmer. Vous allez ressortir, revoir du monde. Mais c'est vrai je sens une petite période où vous allez avoir besoin de vous noyer dans le boulot pour pas être gonflé par l'entourage. Voilà ce que j'ai. On continue avec le tarot d'Osho. On va aller voir le message, la petite guidance, le petit conseil d'Osho pour vous les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les balances? Le conseil. Les vies antérieures. C'est pas la première fois que ça arrive. On a les projections, la guérison. C'est pas la première fois qu'un cas comme celui-ci arrive. Et vous, le but, c'est de travailler cette expérience, de poser votre fardeau, de lâcher prise par rapport à tout ça et surtout de faire les choses différemment. Parce que ça, c'est peut-être la 2e, la 3e, la 15e fois que ça arrive, ça n'a jamais fonctionné. Et là, vous allez faire quelque chose différemment. On a la participation qui nous parle quand même de connexion entre les gens et on a l'épuisement. Le fait d'être dans un groupe, de participer vous épuise parce que vous mettez beaucoup trop d'énergie
Et en fait, merci Orion, vous allez sortir du groupe, vous allez vous mettre en priorité pour vous ressourcer et ensuite revenir, puis voir si tout le monde s'est calmé. C'est un peu comme ça que je ressens le bazar. On continue du coup avec le relationnel, suivi du sentimental. On va voir ce que ça donne. Allez. Pour nos amis Balance, le relationnel pour cette semaine. Ben, la papesse. Et le roi d'épée. Bon, là, vous êtes dans l'observation, dans l'expectative. On a la 4 d'épée en dos de deck. Vous prenez de la distance. Vous prenez la distance, vous êtes vraiment fatigué. Il y a des choses qui vous gonflent. Vous prenez le large. Pour moi, vous êtes tout seul. Je le vois comme ça. Mais vous avez besoin de vous ressourcer, qu'on vous foute la paix. Et vous êtes dans l'observation. Donc, vous partez, mais pas trop loin non plus, mais vous n'intervenez pas. C'est vraiment l'énergie qu'on me donne. Vous êtes très calme. Et si vous ne l'êtes pas, vous essayez de l'être. C'est ça qui va vous animer au niveau relationnel. Votre atout, vous êtes fidèle à vous-même. Vous prenez votre temps, vous vous recentrez sur vous et vous vous écoutez. Et vous faites le choix de la fidélité à soi. Ça va peut-être surprendre les gens d'ailleurs. Le défi, le challenge, quel est-il? Eh bien, les conflits. Les conflits, les conversations houleuses, les engueulades. Avec les amis. Voilà, on y est, ça nous le redit. Et les conversations qui démarrent vite et loin. Vous savez, là, la surenchère. Quelle est votre réussite? Vous allez avoir le choix, vous allez le prendre le choix d'ailleurs, et vous faites le choix, encore une fois, de prendre le large, de vous libérer là, de ces gens qui sont... C'est pas qu'ils sont toxiques, c'est qu'on attend après vous quelque chose, c'est trop pour vous. C'est trop, vous n'avez pas à intervenir, et vous allez vous mettre dans votre bulle. Encore une fois, vous avez besoin qu'on vous foute la paix, vous avez besoin d'être bien, vous avez besoin de vous ressourcer, de vous réunifier avec vous, peut-être même votre conjoint, et vous allez prendre du temps pour vous. Pour moi, c'est pas forcément le couple qui ressort, c'est le couple intérieur, c'est vous avec vous, mais pour d'autres ça peut être le couple amoureux, il n'y a pas de souci. Voilà les amis, mais écoutez, ça se suit et le message doit passer. On va aller voir au niveau de l'amour maintenant, le sentimental. On commence avec les couples, on va aller voir votre énergie. Le couple balance, l'énergie. On a le roi d'épée, et la 5 de denier. Peut-être des petits problèmes financiers à la maison, là. 7 d'épée, waouh, 9 d'épée, le soleil, ok. Il y a des problèmes financiers à la maison, là, vous allez vous en occuper. Vous allez reprendre le taureau par les cornes, ça peut venir de vous, de votre hôte, les soucis, ou même du couple, hein, c'est pas le propos, mais c'est quelque chose, là, il y a un coup dur financier, pas pour tout le monde, évidemment. Vous allez le travailler, vous allez vous en occuper. La semaine, là, le couple va s'occuper de ça. C'est vraiment les finances. On a l'addiction, c'est peut-être, le soleil. Peut-être lié à l'addiction d'une personne. Ça peut être au jeu, des paris sportifs ou pas d'ailleurs. Il y a vraiment un truc, un pôle, un thème qui fait un trou dans le budget. On va s'en occuper. Et là, c'est marrant, on a la consultante et le papa, le masculin, on a les deux en fait. C'est peut-être un truc de couple. Je ne sais pas ce que c'est. Vous avez peut-être vos habitudes. En tout cas, c'est un gouffre financier. Vous allez en parler, vous allez prendre conscience de certaines choses, tous les deux, ensemble. Et il y a une évolution. Le déclic, c'est que peut-être une réflexion d'une personne à laquelle vous ne vous attendiez pas. Une réflexion, genre tu gères mal ton argent, nanana, et ça va vous donner un déclic et une prise de conscience. Donc, couple plutôt soudé, hein, finalement, vous allez trouver une solution. Orion, c'est... Non, tu mords pas. C'est mon bureau à moi. T'as un appartement de 140 ou 120 mètres carrés. Faut que tu viennes là. T'as dormi 4 heures, j'ai pas pu travailler. Ouais, chacun ses problèmes de couple, hein, vous allez me dire. Les balances en triangulaire, qu'est-ce qu'on a? Waouh, nouvelle passion, nouveau départ. Nouvelles envies, la 9 de denier, on est bien, on s'aime, on se le dit, on profite, on se voit, beaucoup de désir là, beaucoup de désir. Allez, balance triangulaire. Il y a eu des blessures, on a le masculin qui ressort, l'union, il y a des échanges là. La sagesse, l'addiction, le printemps. Il y a des échanges, il y a des communications, on a un masculin qui est bloqué dans sa prise de décision. Pareil, il y a un déclic, hein, il y a un renouveau entre vous, il y a un déclic à la maison. Le masculin,
il va y avoir des échanges là. On va parler de ça, on va parler de projets. Attention, hein, j'ai de la dépendance affective là. Le côté passionnel peut devenir vite, ça peut être vite ambivalent hein, entre la passion et la dépendance. En tout cas, on est bien, on profite, on s'aime. C'est ce que je ressens. On est très très connectés. On m'envoie quand même attention pour la suite. Voilà, c'est tout ce qu'on m'envoie, mais c'est une semaine où vous allez profiter les uns des autres. Vraiment, coup de foudre. Écoutez, profitez, ne vous prenez pas la tête. Et on termine avec les balances célibataires. Pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de denier. Ouh, il y a des découvertes, la 4 de denier. Ok, on sort à petits pas là. À petits pas, on se défend, on se protège, on fait des efforts, on a envie on va vers du monde en fait. On a envie de sortir, on est ok pour refaire des rencontres. Mais là, c'est tout doux, tranquillou en fait. Vous ne vous pressez pas, vous ne vous hâtez pas, vous avez besoin de temps. Mais au moins, vous mettez le nez dehors. C'est comme ça que je le ressens. Ouais, vous êtes coolos, petit pas par petit pas, on vous dit que c'est protégé, il y a une transformation et on a le printemps. Il y a quelque chose de très positif qui arrive, mais là, c'est peut-être un changement par rapport à vos habitudes. Vous prenez le temps, vous ne foncez plus tête baissée dans des couples, dans des relations. Et moi, ce que j'ai, c'est qu'on profite de l'instant présent. On profite de l'instant présent et ça vous réussit, ça vous fait du bien. Voilà les balances, je vous fais des bisous, je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao les amis!